Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. À 6h19 sur Europe 1, le projet de loi Elan est examiné à compter d'aujourd'hui par les députés. Elan pour évolution du logement et aménagement numérique. Et les débats s'annoncent plutôt musclés. Bonjour Justine Aurier. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes avocate spécialisée en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Un point inquiète tout particulièrement les défenseurs de l'environnement dans ce nouveau texte. C'est celui qui concerne la loi littorale. On va être très clair. Est-ce que cette loi aujourd'hui est remise en cause avec les nouvelles dispositions de la loi Elan ? Alors, les éléments fondamentaux de la loi littorale, à savoir la sanctuarisation de la fameuse zone de 100 mètres entre le rivage et les côtes, est maintenue. Donc, ça, on ne touche pas à la bande littorale. Tout à fait. C'est derrière que ça pose problème. C'est derrière que ça se passe. Les communes littorales qui sont donc déjà urbanisées vont, elles, continuer, peuvent construire dans des zones qui sont en urbanisation importante. Ça, c'est le premier point. Et c'est le point qui est applicable actuellement. Ce qui est remis en cause, c'est que dans les zones faiblement urbanisées, vous allez pouvoir désormais décider d'identifier des zones où on va pouvoir construire. Alors, les députés de la majorité ont en fait introduit un amendement pour permettre au cas par cas le comblement de ce qu'on appelle les fameuses dents creuses. Ce sont des parcelles vides, mais qui mettaient manifestement les communes côtières à l'abri des promoteurs immobiliers. C'est ça notamment qui pose problème dans ce texte ? Tout à fait. On était dans une situation où on ne peut pas construire dans des zones creuses, puisque vous êtes proche du littoral. Ces zones étaient donc quasiment sanctuarisées également, comme cette fameuse zone de 100 mètres. Avec ce projet de texte, on va pouvoir effectivement construire dans ces zones, si toutefois les élus locaux le décident. Et c'est le nouveau garde-fou, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez la loi littorale qui s'appliquait seule, et désormais, les élus locaux, par le biais du SCOT et donc des outils de planification, vont pouvoir délimiter des zones dans lesquelles on va pouvoir désormais construire. Dites-moi, c'est quand même compliqué quand on est un maire, qu'on a besoin de construire parce que la commune est en plein développement, de devoir se confronter à la loi littorale, parfois à la loi montagne. On rajoute le fameux SCOT dont vous parliez, on rajoute les plans de prévention. On finit par plus savoir où il y a de l'espace libre. Exactement. Et c'est pour ça que le fait de redescendre finalement la décision de la loi vers les élus locaux va permettre d'adapter au niveau local et aux contraintes locales les impératifs de construction. C'est là aussi où il y a des risques, parce que quand on redescend de la loi vers l'élu, on peut penser que certains vont peut-être se laisser corrompre par des promoteurs immobiliers mal intentionnés notamment. C'est ça la grande inquiétude des défenseurs de l'environnement ? Alors évidemment, les dérives électoralistes ne pourront pas être entièrement maîtrisée, et c'est ça qui est craint aujourd'hui. Depuis 1986, cette loi, elle faisait l'unanimité. Aujourd'hui, on entend Nicolas Hulot dire « Je vais défendre la loi littorale ». Est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Nicolas Hulot s'est prononcé en 2017. Il a signé cette fameuse pétition pour le maintien de la loi littorale. Beaucoup de Français sont pour le maintien de cette loi. Exactement, c'est une loi à laquelle les Français tiennent beaucoup et à raison, puisque on a des paysages magnifiques qu'il convient de protéger. En revanche, effectivement, la loi reste stricte sur certains aspects, bloque certains territoires. Je pense notamment aux territoires insulaires qui sont dans une situation où, entre la bande de 100 mètres et le reste, vous avez des réelles difficultés pour construire des équipements pour permettre le développement. Et donc, dans cette hypothèse, il est important de pouvoir avoir des zones un peu intermédiaires. Voilà. Comment est-ce qu'on fait, Justine Aurier, pour arriver à faire cohabiter la loi Elan et la loi littorale de 86 ? Est-ce qu'il y a des voies et moyens ? Ou c'est difficile, aujourd'hui, en l'état du texte ? C'est forcément difficile, puisque la priorité du gouvernement, visiblement, c'est quand même de permettre le développement du logement. Et le développement du logement, ça veut nécessairement dire de regagner une urbanisation qui, depuis des années, est affichée comme devant être maîtrisée. Donc, on est face à une véritable contradiction où on souhaite construire et en même temps, on doit préserver les paysages, on doit préserver la biodiversité et on doit rester dans un cadre maîtrisé.
Concrètement, parce qu'il y a des exemples, je pense à Irma, il y a des habitats illégaux qui ont été détruits. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas relogés. Demain, ils pourront peut-être l'être dans certains endroits qui n'étaient pas constructibles. Alors effectivement, pour la problématique d'Irma, cet amendement est réellement intéressant. On est effectivement dans une situation à Saint-Martin, Saint-Barthélemy qui est tout à fait préoccupante, puisqu'on a une grande partie de la population qui n'est pas relogée, qui ne pourra pas l'être compte tenu du fait que ces habitations étaient illégales. Et donc cette réforme va potentiellement permettre aux élus locaux de prendre en main la question et de pouvoir identifier des zones maîtrisées où on va pouvoir urbaniser. La commission des affaires économiques a adopté des amendements avant l'arrivée de ce texte aujourd'hui à l'Assemblée qui permet d'ouvrir des espaces naturels et agricoles littoraux à de nouvelles zones d'activité économique et pôles d'urbanisation et de pouvoir, c'est ce que dit le texte, y construire par exemple des centrales solaires, des plateformes logistiques ou encore des décharges. Ça aussi, c'est un point qu'il va falloir regarder de très près. Tout à fait, puisque la centrale solaire, comme tout le monde peut le constater, c'est quelque chose qui peut paraître pas forcément esthétiquement satisfaisant. On a aussi des problématiques liées aux éoliennes et avec le développement de l'éolien offshore, on est dans cette prise de conscience aussi de la population qui est des impératifs d'avoir à la fois une énergie propre et en même temps de préserver les paysages côtiers. Donc c'est effectivement des mesures qu'il va falloir regarder de très près pour en mesurer les impacts. Et précisément, l'importante critique qui a été formulée à l'égard de ces amendements, c'est qu'ils ont été rédigés nécessairement sans étude d'impact préalable, et c'est la principale crainte des associations aujourd'hui. On verra comment le texte évolue à partir d'aujourd'hui. Il y a 3000 amendements qui ont été déposés sur cette loi Elan qui arrive donc dans l'hémicycle. Merci Maître Aurier d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1, 6h26. Europe